Le Barça est l'équipe qui mérite le plus de gagner la Ligue des Champions. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu sur le Barça où on va réagir. Ça va être l'actualité un petit peu principale de cette vidéo. On va réagir aux propos de Samir Nasri après le match spectaculaire dont on a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé par rapport à Lamine Yamal. On a aussi fait le débrief, bien évidemment, le fameux 3-3 entre le Barça et l'Inter dans cette demi-finale aller de Ligue des Champions. Un match qui a été absolument stratosphérique. Je pense qu'on l'a tous kiffé. Voilà, je pense qu'on a tous été derrière notre télé assez ébahis. Et on va pas se mentir que c'est ce style de match qui quand même nous donne envie de regarder le foot tout simplement, avec aussi l'appréciation de Lamine Yamal qui a été stratosphérique. Et ouais, c'est ce style de rencontre, ce style de mood avec beaucoup de buts. Tu vois, il y a eu 6 buts 3-3 avec des prestations individuelles comme celle de Lamine Yamal. Pour moi, c'est vraiment typiquement ce genre de match qui te font aimer le foot ou qui vraiment peuvent t'accrocher pour une fin de saison, ou alors si vraiment t'es quelqu'un d'assez neutre et que tu tombes sur ce match par hasard, ouais, c'est quelque chose qui peut te faire rentrer petit à petit dans le foot, tu vois. Et dans cette vidéo, justement, on va parler du Barça, on va revenir sur la prestation d'hier, le fameux 3-3. On va discuter des propos de Samir Nasri qui, pour lui, il a été clair, il a dit c'est la plus belle équipe cette saison. Et lui, il aimerait les voir aller en finale et éliminer l'Inter. Et de ce qu'on comprend un peu dans ses propos, c'est qu'il aimerait aussi énormément que ce Barça remporte la Ligue des Champions, et je suppose que c'est le cas de beaucoup de supporters barcelonais qui sont devant cette vidéo. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et du coup parler un petit peu du Barça, parce que mine de rien, en vidéo actu, déjà, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo actu, mais en vidéo actu, ça faisait vraiment une éternité que j'avais pas parlé du Barça, à part du coup les vidéos qui sont sorties aujourd'hui, notamment celle de ce matin sur Lamine Yamal. Il y en a encore cet après-midi qui sortiront sur Lamine Yamal par rapport à toutes les réactions qu'il y a eu. Il y a beaucoup de débats à faire. Franchement, cette prestation, elle a suscité énormément de déclarations, de débats à faire, et du coup c'est très intéressant. Donc on va revenir un petit peu là-dessus. Donc Samir Nasri sur le plateau du CFC en après-match, après le 3-3 et le match assez spectaculaire. Je le dis, je le répète, parce que voilà, en même temps je fais ma petite pub. Si vous voulez avoir un avis plus global et peut-être un peu mieux construit et aussi à chaud sur ce Barça-Inter, le débrief est disponible sur la chaîne. Il est sorti hier soir, donc n'hésitez pas à aller le regarder, ça fait plaisir. N'hésitez pas à donner de la force, vous êtes les boss. Donc j'ai vraiment pas envie que l'Inter aille en finale, j'ai envie de voir le Barça, la plus belle équipe. Alors il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Alors déjà, de donner un avis comme ça sur le plateau, bon, je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose. Enfin, en tout cas, de cette manière-là, tu vas dire que tu as une petite préférence pour le Barça en termes de football et que tu aimerais les voir aller en finale. Pourquoi pas que tu dises j'ai vraiment pas envie que l'Inter aille en finale. Bon, voilà, ça enlève ce côté impartial, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, sur le côté spectacle, sur le côté la plus belle équipe, bon, on va pas se mentir, et je vous dis ça en étant supporter du PSG, oui, si tu prends l'ensemble de la saison, pour moi, le Barça est l'équipe de cette année 2025. Maintenant, l'équipe est la plus belle équipe sur une saison. Enfin, quand je dis sur cette année 2025, je parle surtout de la saison 2024-2025. Tu vois, parce que autant le PSG, c'est peut-être que sur l'année 2025, le Barça, ça a vraiment été sur la saison. Bon, ils ont eu un petit coup de moins bien en décembre. Mais globalement, tu vois, sur la globalité de la saison, le Barça a été l'équipe la plus belle, l'équipe la plus séduisante, l'équipe la plus forte aussi sur le long terme, une équipe dangereuse qui, on l'a vu encore hier soir, hein, est capable de se faire mener 2-0 et puis au final de renverser le match en seulement quelques minutes avec des joueurs individuels qui font des saisons mais laisse tomber. Tu vois, on peut parler de Pedri, on peut parler de Lamine Yamal, 17 ans, on le rappelle, mais Lamine Yamal, on en a beaucoup parlé. Rafinha qui, mine de rien, on n'en a pas beaucoup parlé hier soir, je trouve, après le 3-3, parce que Lamine Yamal a pris la lumière, mais Rafinha, encore une fois, hier, il fait un but, une passe D, quoi. C'est-à-dire que Rafinha,
Maintenant, même sans faire des prestations où il est visible de dingue, parce que moi je trouve que son match d'hier est bon, mais pas dingue, tu vois, et pas spectaculaire. Et j'avais dit un petit peu pareil aussi lors du Classico, où j'avais pas trouvé le match de Rafinha très très bon, mais même sans être bon, spectaculaire, comme il a pu l'être peut-être en première partie de saison, parce que je trouve vraiment que sur la première partie de saison, là il y avait un côté bestial, méchant et spectaculaire chez Rafinha, où au-delà des stats, même dans le jeu, le gars, t'as l'impression qu'il était boosté, mais laisse tomber, t'avais jamais vu ça. En ce moment, t'as peut-être l'impression qu'il est un peu moins boosté, mais par contre, il est toujours décisif, quoi. Le gars, il... Voilà, but passe D, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. D'ailleurs, j'ai vu aussi une stat passer sur Rafinha, et ça, c'est effrayant. Rafinha, il a dépassé, en termes de goal assist, il a dépassé la meilleure saison de Messi au Barça en Ligue des Champions. Je sais pas si on se rend compte de la stat, hein. Peut-être que carrément ça mérite une vidéo dédiée. C'est-à-dire que Rafinha, cette saison en Ligue des Champions, il a fait plus de stats que la meilleure saison de Messi en Ligue des Champions. Je sais pas si on se rend compte. Là, si je me trompe pas, il est à 21 goal assist. Et il est à 1 goal assist de dépasser Cristiano Ronaldo qui est à 22. Ou alors non, Cristiano Ronaldo est à 21 et lui est à 20. Bref, quelque chose comme ça. Et en tout cas, il a dépassé Messi. Je pense qu'on se rend pas compte de la saison qu'il fait. Alors bien évidemment, dans le jeu, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, en termes de statistiques, bah, le bougre, il est là, quoi. Il est là. Et du coup, pour en revenir à ce que je disais, oui, le Barça est l'équipe la plus belle, la plus forte. Et c'est l'équipe qui mériterait peut-être le plus de gagner la LDC. Maintenant, c'est pas toujours les plus belles équipes et les plus fortes qui gagnent les LDC. Qui gagne la LDC. Pour moi, bah, l'année dernière a été un bon exemple, mais en vrai, dans la plupart des saisons, c'est rarement la plus forte et la plus belle équipe qui gagne la LDC. Tu vois, par exemple, pour moi, l'année dernière, l'équipe la plus forte et la plus belle, c'était Manchester City. Malheureusement, en quart, ils ont perdu au tir au but contre le Real Madrid. D'ailleurs, pour moi, s'ils passaient le Real en quart, ils y allaient tout droit. Hein. Pour remporter encore une Ligue des Champions, ils auraient pu faire 2 d'affilée. Et peut-être que la crise de cette saison ne serait pas arrivée, tu vois. Et tu peux reprendre saison par saison. Tu vois, enfin, ça arrive, mais c'est quand même rare que l'équipe la plus forte et la plus belle gagne la LDC à la fin. Donc si le Barça le fait, ce serait très bien. Maintenant, faut pas enterrer l'Inter non plus. Et il y a un truc que j'aimerais dire aussi, j'aime pas trop ce truc de quand une équipe joue bien au foot, et bah automatiquement on a envie qu'elle gagne. Tu sais, on a un peu ce beauty privilège, hein, clairement. C'est-à-dire que quand une équipe joue bien au foot, automatiquement on a envie qu'elle gagne et on valorise plus ce qu'elle fait. Mais croyez-moi bien que ce que fait l'Inter footballistiquement parlant, en réalité, ce n'est pas forcément moins beau et moins séduisant. Enfin, c'est moins dans les standards de beauté actuelle du foot, parce qu'à l'heure actuelle, on aime beaucoup le pressing, les buts, la possession, le redoublement de passes, bref, vous avez compris, les courses, etc. L'Inter, c'est peut-être un jeu un peu moins... pas football moderne, c'est pas le bon mot, c'est peut-être un jeu un peu moins... bankable, mais c'est un style de jeu qui fonctionne aussi très très bien et qui est très très bien huilé et qui a aussi, je trouve, son charme et une certaine... qui est agréable aussi à voir, quoi. Même si c'est un peu plus défensif, c'est quand même une capacité à contrer. Il y a des redoublements de passes, ça dévore bien les espaces. Il y a aussi beaucoup de fluidité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'hésitent pas à dézoner. Des fois, tu peux retrouver un défenseur central, style un Serbie, se retrouver au milieu de terrain ou alors sur un côté, tu vois. Ça, Bastoni qui des fois se retrouvait lié gauche, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est très plaisant aussi à voir et faut vraiment pas enterrer l'Inter. Et franchement, à l'heure actuelle, si je dois faire un petit prono, surtout après le 3-3 à Montjuic, j'allais dire au Camp Nou, mais non, c'était à Montjuic. Attention au Barça pour la qualif. Hein. Moi, à l'heure actuelle, je suis pas sûr que... Tu vois, l'Inter peut très bien le faire. Hein. On est sur, encore une fois, un gros 50-50. Donc, on verra ça et on va suivre ça de près. On passe un peu à la suite. Le FC Barcelone égale son nombre de buts inscrits en 2008-2009, 158. Pour ceux qui n'ont vraiment pas la référence, la saison 2008-2009 du Barça, c'est l'année où le Barça
prend tous les titres. C'est la première saison de Guardiola, avec notamment une équipe mythique, hein, une équipe mythique où on reconnaît quelques têtes là à gauche. Bon voilà, t'avais du Busquets, t'avais du Yaya Touré, t'avais du Samuel Eto'o, du Thierry Henry, du Léo Messi, du Dani Alves, du Xavi, du Piqué, du Puyol, du Valdez. Bref, vous avez bien compris le style d'équipe que c'était. Et bah le Barça de cette année a mis plus de buts que cette équipe de fous furieux. Voilà. Voilà, c'est une autre stat à prendre en compte. Alors oui, je voulais parler de ça, parce que mine de rien, tu vois, juste avant, je l'ai bien fait, hein, j'ai loué le Barça, etc. Mais mine de rien, le Barça, et encore une fois, ça a été souvent le cas cette saison, mais est à 1 cm de perdre le match hier 4-3, potentiellement. C'est pour ça que je te dis que pour le retour, attention au Barça. Attention au Barça pour le match retour, parce que la qualification n'est clairement pas acquise, et comme l'a dit Samir Nasri, pour l'instant la finale tu la vois pas. Et on finit la vidéo sur une petite déclaration d'Hansi Flick à propos de ses gardiens. Szczęsny jouera la Ligue des Champions, c'est décidé. Pour Ter Stegen, on verra pour la rotation Liga, parce que Ter Stegen est enfin revenu de blessure. Szczęsny restera du coup sûr et certain pour les derniers matchs de Ligue des Champions. C'est sur le papier une bonne nouvelle, même si Szczęsny pour moi hier fait vraiment pas un bon match. Mais bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.